Bienvenue sur la chaîne Asuka Résumé. Le protagoniste masculin Hayato retourne dans sa vie natale pour hériter de l'entreprise familiale. Mais à sa grande surprise, sa grand-mère lui a laissé non seulement un café, mais aussi 5 belles filles. Certaines filles l'invitent activement à toucher leur corps, tandis que d'autres veulent le forcer à avoir une interaction intime, et elles sont toutes folles de gagner sa faveur. Hayato est obligé de vivre avec 5 belles filles, et chaque jour, de nombreuses intrigues amusantes et rougissantes se déroulent entre elles. Ce jour-là, les filles du café remarquent qu'Akane a beaucoup changé. Elle était autrefois éloignée d'eux, mais maintenant elle est devenue beaucoup plus douce. Les filles pensent toutes que c'est parce qu'Akane les a prises pour famille, tandis qu'Hayato est la seule à découvrir la vérité. Il se souvient de l'appel téléphonique qu'Akane a reçu, qui est probablement lié à sa famille. Après avoir parlé à Akane, Hayato apprend qu'elle va quitter son travail au café et abandonner son rêve de musique. Akane remercie Hayato d'avoir pris soin d'elle et lui demande en plaisantant s'il veut toucher son corps. Hayato refuse la demande d'Akane, tout en lui demandant simplement d'aller à un rendez-vous avec lui si elle veut lui montrer sa gratitude. Le jour du rendez-vous, Hayato emmène Akane dans un café, où il parle de sa démission. Ce n'est pas un vrai rendez-vous, car Akane n'a pas parlé aux autres filles de son départ. Hayato a décidé d'avoir la conversation à l'extérieur. De retour à la maison, Akane prépare une dernière tasse de café pour Hayato. Elle adore le café, où elle a créé de nombreux souvenirs inoubliables. Le seul regret est qu'elle doive abandonner sa carrière musicale. Hayato respecte la vie privée d'Akane et ne pose pas de questions sur ses affaires familiales. De manière inattendue, Akane prend l'initiative de révéler pourquoi elle part. Elle est issue d'une famille influente qui est impliquée dans les affaires de divers domaines depuis plus de 200 ans, et elle est la seule héritière de la famille. Ses parents espèrent qu'elle héritera de l'entreprise familiale, se mariera et aura des enfants. Il y a 1 an, Akane a demandé à sa famille de lui donner 1 an pour faire ce qu'elle voulait. Maintenant que la date limite est arrivée, sa mère l'a appelée pour l'exhorter à rentrer à la maison le plus tôt possible. Akane fait semblant de ne pas s'en soucier, prétendant faussement que c'est sa mission, et qu'elle est prête à accepter l'arrangement de la famille pour épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Hayato démystifie le mensonge d'Akane. Le café qu'elle a préparé est très désagréable au goût, et il sait qu'elle doit être d'humeur aussi amère que le café. À ce moment, d'autres entendent leur conversation, demandant à Akane de ne pas partir. Touchée par cela, Akane ne peut s'empêcher de déverser son cœur. Elle ne veut en effet pas partir d'ici, mais elle ne peut tout simplement pas résister à l'arrangement de sa famille, et elle espère qu'Hayato pourra l'aider. Hayato accède à la demande d'Akane et l'accompagne pour rencontrer sa mère. Akane exprime à sa mère son désir de poursuivre sa carrière musicale, mais après avoir essuyé le veto de sa mère, elle n'ose pas en dire plus. Akane a grandi sous les instructions strictes de sa mère et a été en admiration devant elle, voyant le silence d'Akane. Hayato ne peut s'empêcher de la blâmer. Il pense que si Akane n'a même pas le courage de contredire sa mère, elle devrait simplement rentrer chez elle et se marier. Poussée par Hayato, Akane décide d'essayer de convaincre sa mère. Elle prépare soigneusement une tasse de café pour sa mère, voulant prouver qu'elle ne perdait pas de temps cette année. La mère d'Akane goûte le café, réfléchit un moment et dit à Akane qu'elle était diplomate quand elle était jeune, qu'elle a rempli sa valeur et gagné de la joie au travail, alors elle ne voulait pas hériter de l'entreprise familiale. La situation d'Akane est différente de la sienne. À ses yeux, Akane n'avait aucune cible dans la vie. Au lieu de la laisser perdre du temps à l'extérieur, la forcer à entrer dans l'entreprise familiale devrait être un meilleur choix. Ce n'est qu'après avoir goûté le café d'Akane qu'elle s'est rendue compte que sa fille ne perdait pas son temps. En fin de compte, elle abandonne son projet de ramener Akane à la maison, permettant à Akane de vivre une vie comme elle le souhaite. Il convient de mentionner que la mère d'Akane a beaucoup d'expérience. Elle voit les sentiments d'Akane pour Hayato et lui rappelle de ne pas perdre contre les 4 autres filles. Après juin, Hayato distribue les chèques de paie à temps et annonce sa décision de gagner plus d'argent pendant l'été. Il s'inscrit à un festival au bain. Le droit d'entrée coûte 4 mois de leur chiffre d'affaires, ils doivent donc redoubler d'efforts pour s'y préparer. Oka propose de créer un gimmick de beauté en maillot de bain pour attirer les clients. Elle enfile ensuite un maillot de bain qu'elle a conçu, demandant à Hayato ce qu'il en pense. Ryo est très favorable à la proposition d'Oka, et elle se transforme également en maillot de bain très sexy. Finalement, Hayato accepte l'offre d'Oka et loue leurs chiffres. Alors que le festival commence, Hayato ouvre une cabane de plage au bord de la mer. De belles filles servent les clients en maillot de bain, ce qui leur apporte une grande popularité le premier jour. Cependant, les choses ne se passent pas si bien en raison du temps chaud et de trop de travail dans le café. Ryo devient très irritable. Quand elle voit Hayato et Akane bavarder au bar, elle pense à tort qu'ils sont paresseux. Furieux,
Ryo s'approche du bar et les réprimande férocement. De façon inattendue, elle s'évanouit ensuite à cause d'un coup de chaleur. Dans le coma, Ryo rêve d'un souvenir de son enfance. Elle prend Hayato pour celui qui l'avait abandonné et le serre fermement dans ses bras. Ce n'est que lorsqu'elle se réveille de son coma qu'elle le laisse partir. Hayato est très inquiète pour elle. Il lui demande de bien se reposer à la maison et de mettre le travail de côté pour le moment. Entendant cela, Ryo attrape Hayato et s'excuse auprès de lui. Elle prétend ensuite avoir fait un cauchemar, espérant qu'Hayato puisse rester avec elle. Avec son aide, Ryo passe une bonne nuit de sommeil et récupère rapidement. Elle veut remercier Hayato, seulement pour le trouver en train de discuter avec 3 belles clientes. Ryo a le béguin pour Hayato, alors elle devient immédiatement jalouse et va reconduire les filles à leur siège. Au fur et à mesure que le café devenait de plus en plus populaire, de nombreux clients essayaient de parler avec les serveuses. En ce moment, 3 clients masculins profitent de Ryo, qui est vue par Ami et elle rapporte à la hâte l'incident à Hayato. Hayato découvre que ce sont les mêmes gangsters qu'ils ont rencontrés au festival Sakura. Pour sauver Ryo, Ami met délibérément un masque squelette pour les avertir de ne pas harceler les serveuses ici à volonté. Les gangsters reconnaissent Ami en fonction de sa coiffure. Ils ont tellement peur qu'ils s'enfuient immédiatement du café. Un autre jour, des journalistes viennent au café pour filmer les images pour produire une émission spéciale du festival d'Oban. Étonnamment, l'un des journalistes reconnaît Ryo, qui s'avère être une enfant star talentueuse et populaire il y a 15 ans, et le journaliste a déjà filmé une émission de télévision avec elle. Lorsque les clients entendent leur conversation, ils sont surpris que Ryo travaille comme serveuse dans un café. Ryo ne supporte pas les bavardages à son sujet, quittant le café à la hâte quand elle était enfant. Ryo avait travaillé dur pour participer au tournage d'émissions de télévision afin d'obtenir l'approbation de sa mère, mais son père s'inquiétait de l'état de santé de Ryo et désapprouvait son horaire de travail excessif. Comme Ryo a décidé de se retirer progressivement de l'industrie du divertissement, ses parents ont divorcé. Cela a fait sentir à Ryo que ses efforts étaient inutiles. Jusqu'à présent, elle ne peut pas abandonner ce passé. Hayato trouve Ryo au bord de la mer, où il lui dit que ses expériences en tant qu'enfant star ont bien entraîné ses compétences sociales. Il admire Ryo et apprécie son travail acharné et son dévouement. De plus, il lui rappelle de ne pas faire semblant d'être dur tout le temps. Ryo se sent tellement touchée qu'elle serre Hayato dans ses bras et pleure. À la fin du festival d'Oban, ils rentrent chez eux. Un jour, la sœur jumelle d'Oka, Kika, arrive au café. Elle regarde de haut ce café, et les filles qui travaillent ici semblent frivoles, alors Oka ne devrait pas vivre avec elle. Bien sûr, le plus intolérable pour elle est le manager Hayato. Il semble très doué pour flirter avec les filles, et elle devine que quelqu'un a dû tomber dans son piège. Oka pense que Kika est très impolie et l'avertit de ne pas offenser ses amis à volonté. De manière inattendue, l'attitude de Kika est extrêmement arrogante. Elle prétend venir d'une famille célèbre, et depuis la génération de son grand-père, sa famille est étudiante à l'université de Tokyo. Les gens du bas de la société comme Hayato ne peuvent pas être comparés à elle. Ces mots rendent Oka très bouleversée, et elle gifle durement Kika. Irritée par cela, Kika s'éloigne sans un mot. Oka s'excuse auprès de tout le monde à la place de Kika. Juste à ce moment-là, Ami ne peut s'empêcher de se plaindre que la sœur d'Oka est un peu effrayante. Bien qu'Ami s'excuse auprès d'Oka peu de temps après, Oka se sent un peu triste. En fait, elle a toujours été très désolée pour Kika. Elle n'a pas été admise à l'université de Tokyo, puis s'est spécialisée en art, ce qui a déçu sa famille pour elle. Par conséquent, la famille fonde ses espoirs sur Kika et lui impose une discipline extrêmement stricte, ce qui, pense Oka, est probablement la raison pour laquelle elle ne peut tolérer de voir sa sœur Oka mener une vie aussi volontaire. Plus tard, Oka s'inquiète toujours de Kika même au travail, ce qui lui fait casser une tasse. Shirajiku confond Oka avec ce qu'Ami dit, expliquant qu'Ami n'a aucune mauvaise intention. Juste à ce moment, Kika arrive à la porte du café et surprend leur conversation. Personne ne la remarque à part Hayato, car il se demande pourquoi elle serait ici. Kika part précipitamment. Il s'avère qu'elle pense à tort qu'Ami intimidait Oka, dans l'intention d'aller la chercher. Cependant, avant de rencontrer Ami face à face, elle surprend Ami en train de s'excuser auprès d'Oka, ce qui lui fait réaliser qu'elles sont toutes des filles très mignonnes et elle décide de ne pas leur causer de problème. La nuit, Hayato raconte à Oka la visite de Kika, et il spécule qu'elle était là pour se réconcilier avec Oka. Mais Oka pense qu'elle est une sœur aînée très incompétente, et il est peu probable que Kika vienne la voir. Hayato voit exactement le contraire d'elle. D'après la performance de Kika hier, il pense qu'elle était juste inquiète que sa sœur entre en contact avec de mauvaises personnes.
Il suggère qu'ils se rencontrent et expriment leurs vraies pensées. De façon inattendue, alors qu'Oka est prête à aller chez Kika, Kika prend l'initiative de venir au café. Pendant la conférence, Kika exprime son mécontentement à l'égard d'Oka. Elle souligne qu'elle ne laissera pas les autres déterminer sa vie, et c'est son rêve d'être admise à l'université de Tokyo, ce qui n'a rien à voir avec Oka. Ce qui la met en colère, c'est l'humilité d'Oka à la maison. De plus, après l'admission de Kika à l'université de Tokyo, Oka a quitté la maison pour travailler dans ce café, ce qui a beaucoup dérouté Kika. Elle est venue ici parce qu'elle et leurs parents s'inquiètent pour Oka. Les préférences des jumeaux sont similaires, et Kika peut facilement dire que le café a été conçu par Oka. Malheureusement, Oka n'a jamais conçu de vêtements pour elle. Oka prétend à la hâte qu'elle se soucie beaucoup de sa sœur et qu'elle lui créera certainement beaucoup de jolis vêtements. Une fois le malentendu résolu, Oka offre à Kika le gâteau à la citrouille vendu au café. Ensuite, Kika loue la prudence d'Hayato. Lorsque les filles la confondent toutes avec Oka, seul Hayato voit d'un coup d'œil qu'elle n'est pas Oka et demande sa véritable identité. Oka est curieux de savoir comment il fait la différence, et Hayato explique que Kika portait le sac sur sa gauche, alors qu'Oka le tient habituellement dans sa main droite. De plus, Oka est la personne la plus aimante du café et il croit qu'elle ne fera pas de mal aux autres. Entendant les éloges, Oka rougit un peu. L'été touche à sa fin, ainsi que leur cabane de plage. Voyant le chiffre d'affaires diminuer de plus en plus, Hayato se rend compte que gérer un café est très difficile. Quand il est fatigué des problèmes commerciaux, Akane lui apporte une tasse de café. Il y a beaucoup de livres dans la chambre d'Hayato, tandis qu'Akane est attiré par les œuvres complètes de Kinnisuke Natsume sur l'étagère, et un plan de confession se présente. Pendant les jours qu'elle a passés avec Hayato, les sentiments d'Akane pour lui s'approfondissent. Elle veut savoir qui Hayato aime, mais il insiste sur le fait qu'il n'est pas intéressé par la romance. Afin de gagner la faveur de Hayato, Akane montre délibérément son corps sexy et lui avoue en citant les poèmes de Kinnisuke Natsume. Les étoiles sont magnifiques ce soir. Demain sera-t-il ensoleillé? Ça veut dire en fait, je t'aime bien. Pouvez-vous me répondre? Hayato comprend l'allusion d'Akane, mais la rejette clairement. Il veut juste diriger le café laissé par sa grand-mère, n'ayant pas le temps de s'inquiéter des problèmes d'amour. Akane ne veut pas être rejeté comme ça, mentant qu'elle ne parlait que de la météo et qu'il réfléchit trop. Outre Akane, d'autres filles du café aiment aussi Hayato. Les belles filles sont très timides, et jusqu'à présent, seuls Akane et Ami ont admis leurs sentiments pour Hayato. Akane, pensant que Ryo aime aussi Hayato, l'interroge à ce sujet en prenant un bain. Étonnamment, Ryo affirme qu'elle ne pense jamais à la romance et veut juste aider Hayato à gérer le café. Akane ne la force pas à dire la vérité, mais en profite pour exprimer son amour pour Hayato et souligne qu'elle lui a avoué. Ryo est durement touchée par les paroles d'Akane. Elle peut tromper Akane, mais elle ne peut pas aller à l'encontre de son cœur. Alors qu'il fait du shopping avec Hayato, Ryo trouve le courage de lui avouer. La réponse de Hayato est cohérente, et il ne tombera amoureux de personne tant que le café n'est pas sur la bonne voie. Ryo a la même idée, alors elle est très contente de la réponse. Elle dit bonsoir à Hayato et s'enfuit précipitamment chez elle. Hayato reçoit 2 confessions consécutives de filles, ce qui le fait se sentir accablé. Un jour, Hayato surprend 2 passants en train de discuter du café. Il se sent coupable quand il entend que les serveuses se disputent un certain homme, car Akane et Ryo ont avoué leurs sentiments à Hayato. Il conclut qu'ils se disputent et se dépêche de retourner au café. Il s'avère qu'Akane et Ryo se battent en effet, mais la raison en est qu'Akane pense un peu à Ryo en la trompant, lui disant de ne pas toujours cacher ses vraies pensées. Au moment où Hayato revient, ils ont conclu un accord de concurrence loyale pour l'amour de Hayato, et ils sont très harmonieux maintenant. Ami a regardé tout le processus, expliquant à Hayato que c'est juste un jeu pour voir qui peut avoir son cœur en premier. De manière inattendue, Hayato pense à tort qu'il le taquine par confession, ce qui le rend très dévasté. Akane, croyant qu'Hayato découvrira bientôt leurs esprits, ne dit pas la vérité. Hayato ne sait pas ce que les filles pensent vraiment. Quoi qu'il en soit, ce qui lui importe le plus, c'est de savoir comment augmenter le chiffre d'affaires du café, et il décide de développer un nouveau plat étonnant. Le meilleur chef du café est Shirajiku, mais un nouveau semestre va bientôt commencer, et Hayato pense qu'elle quittera le café un jour, alors il veut développer le nouveau plat avec elle avant son départ. Au cours du processus, il a également l'intention d'améliorer ses compétences culinaires. Cependant, lorsque Shirajiku apprend sa pensée, elle est malheureuse et souligne qu'elle ne quittera jamais le café. Il s'avère que Shirajiku est amoureux de Hayato depuis longtemps. Malheureusement, elle découvre récemment qu'Akane et Ryo l'aiment tous les deux, et elle n'est pas du genre confiante, se sentant instantanément inférieure à ses rivales amoureuses. Mais quand elle est avec Hayato,
Elle ne peut toujours pas s'empêcher d'être attirée par lui. Finalement, Shirajiku prend le courage de dire à Hayato qu'elle est la première à l'aimer. Hayato est surprise par ses aveux, elle propose soudainement d'avoir une interaction intime avec lui. Hayato remarque bientôt les lingettes alcoolisées sur la table, se rendant compte qu'elle est sous l'influence de l'alcool, ce qui le déroute tellement qu'il ne sait pas si ses paroles étaient sérieuses. Après que Shirajiku se soit dégrisée, elle sort avec Hayato pour faire l'épicerie. Pendant ce temps, Hayato apprend accidentellement des commerçants que Sachiko est un chef 3 étoiles certifié par Michelin. Étrangement, Shirajiku ne semble pas vouloir que Hayato le sache et l'emmène de force. Mais Hayato est très obsédée par la connaissance de la vérité. Sous son interrogatoire, Shirajiku doit révéler son histoire. Le père de Shirajiku était l'apprenti de Sachiko, et ils travaillent ensemble dans un restaurant en Espagne. Un jour, elle est venue au café pour rendre visite à Sachiko avec son père, où elle a rencontré Hayato. À cette époque, Sachiko préparait 2 glaces pour Shirajiku et Hayato à déguster ensemble. Alors que Shirajiku tombait en cherchant Hayato, heurtant un homme grincheux, la glace tachait par conséquent les chaussures en cuir de l'homme, et il fit une crise de colère à Shirajiku. Juste à ce moment-là, Hayato est arrivé, prenant une pipe à eau et aspergeant délibérément de l'eau sur l'homme. Shirajiku a remercié Hayato, qui a cependant affirmé que cela n'avait rien à voir avec elle. Parce que l'homme était méchant avec Sachiko, Hayato le détestait beaucoup. Shirajiku s'est intéressée à la cuisine, et quand elle a grandi, elle est revenue au café, espérant avoir Sachiko comme maître. Sachiko a promis à Shirajiku à la condition que Shirajiku ne révèle pas à Hayato pourquoi elle a renoncé à être chef. Après la conversation, Hayato consulte le profil de Sachiko en ligne. À son avis, Sachiko était si douée pour cuisiner qu'elle pourrait ouvrir un restaurant à Tokyo. Elle a renoncé à être chef, parce qu'il se mettait en travers de son chemin. Shirajiku ne veut pas voir Hayato triste, et elle dit à Hayato qu'elle a entendu Sachiko dire qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir abandonné sa carrière de chef, et qu'elle était heureuse d'assister à la croissance de Hayato au cours des 12 années qu'elle a passées avec lui. Elle était très heureuse tous les jours. Hayato se souvient de son passé avec sa grand-mère et se sent très coupable. Il jure alors qu'il ne laissera jamais le café fermé. Shirajiku promet également à Hayato qu'elle le soutiendra pleinement. Les autres filles ont écouté leur conversation, et elles sont très touchées par l'histoire d'Hayato et Sachiko. À la fin de l'histoire, Hayato et les filles vont au parc pour un pique-nique. Shirajiku avoue son amour pour Hayato devant tout le monde. Trop nerveuse, elle boit accidentellement le vin de Rio et se saoule immédiatement, se jetant à nouveau sur Hayato. Pour les empêcher d'avoir un contact étroit, les autres filles l'interrompent précipitamment. Fait d'intéressant, Hayato deviendra un vrai couple avec l'une des filles à l'avenir et donnera naissance à une fille très mignonne. Mais le scénariste ne nous a pas révélé qui sera la femme d'Hayato, et nous ne pouvons qu'attendre la sortie de la prochaine saison. La terrasse du café et ses déesses et les quintuplés par excellence sont des œuvres du même dessinateur, leurs intrigues sont donc assez similaires. Les deux sont les histoires du protagoniste masculin et de 5 belles filles. Puisque chacune des filles est également importante, nous n'avons aucune idée de qui est l'héroïne. Mais dans l'ensemble, la qualité de cet anime est assez bonne. Toutes les filles ont leurs personnalités uniques, et elles sont toujours généreuses pour nous montrer leur silhouette sexy. Si vous avez aimé ce genre d'anime, laissez un commentaire ci-dessous, et je trouverai plus d'animes de harem pour récapituler. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et je vous verrai dans ma prochaine vidéo.